Eh oui, je l'ai dit hein, d'entrée, la CAN 2021 qui aura lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 s'ouvre dans pas longtemps. Oui, on a commencé la semaine dernière à égrener les groupes, à faire des zooms sur ces différents groupes-là. On va continuer, donc continuons la présentation des groupes de la CAN 2021 avec cette fois-ci celui du Nigeria et de l'Égypte. C'est le groupe D. Comment vous voyez cette opposition-là déjà, Nigeria-Égypte? Eh bien, comme Côte d'Ivoire-Algérie, ce sera l'une des rencontres les plus palpitantes, des phases de poule. C'est j'ai envie de dire, pas un classique, mais surtout un gros choc sur notre continent, parce que quand même, au regard du statut et des talents qui foisonnent dans ces deux nations, on s'est dit que ce serait une très grosse rencontre, parce que quand même, le Nigeria, c'est 3 Coupes d'Afrique, et puis l'Égypte, c'en est quoi, 8, si je 7 CAN remportées. Ça montre tout simplement la dimension de ces deux nations. Et puis quand même, il y a de grands talents qui se sont succédés tant du côté des Super Eagles que du côté des Pharaons par le passé et même aujourd'hui. Et ce sera une excellente rencontre qu'on ne va même pas se priver à suivre parce qu'on s'est dit on va assister à un grand match avec beaucoup de buts, on espère. Et ça nous fait déjà saliver. Alors, Magath, Nigeria-Égypte, c'est un choc à ne pas rater, n'est-ce pas? Oui, Lazare de calendrier a bien fait les choses. Hein. Normalement, c'était peut-être un match de quoi? Un match de troisième... De quart, de demi, peut-être? Oui, de quart, de demi, même de finale. Il a dit, hein, ça fait 10 CAN pour les deux nations, donc 7 pour l'Égypte et puis 3 pour le Nigeria. C'est vrai que ce n'est plus la grosse équipe du Nigeria qu'on a connue par le passé avec les Guédié Okocha, les Taribo West, les Sandé Olyssé, les Nwanko Kanu, voilà, et j'en passe. Aujourd'hui, quand même, c'est une équipe, modeste équipe du Nigeria, les Super Eagles. Modeste, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Bon, on reviendra dans les détails. Hein. Modeste équipe du Nigeria, oui, pour ma foi, hein, face à une équipe de l'Égypte également, dont les espoirs reposent seulement sur un seul homme qui s'appelle Mo Salah, donc le joueur donc, de Liverpool. Oui, donc, ma foi, oui, c'est vrai. Pour le poids de l'histoire, oui, c'est une grosse affiche, ce match Égypte, donc Nigeria. Mais à l'instant T, bon, voilà, ce n'est plus les nations avec des joueurs de pédigré. D'accord, bon, là, c'est votre avis. Hein. On a entendu, tout comme on a entendu l'avis de Yves Boriski, par moments, sur certains points, ne semble pas être d'accord. Il n'est jamais d'accord. Allez, Dorgelès, qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je pense que c'est une très belle affiche à avoir. Bon, on parlait, ça, c'est une affiche de demi-finale, pourquoi pas, finale carrément même d'une CAN, parce que ça fait rêver, mais après, on a ça dès le lever de rideau. Je pense que c'est une bonne opposition, ça va permettre quand même à la CAN de bien démarrer dans ce groupe-là, parce que vous avez l'Égypte, 25e participation pour les Égyptiens, et puis 19e participation à la CAN pour la formation du Nigeria. Donc tout de suite, on va essayer, pourquoi pas, d'aller prendre les 3 points pour se mettre à l'abri, c'est très important. Parce qu'en face, on a 2 groupes vraiment homogènes. Vous avez l'Égypte amenée par un Mohamed Salah. On voit ce qu'il réalise cette saison du côté de l'Angleterre. Et puis, vous avez cette formation, bien sûr, du Nigeria avec la nouvelle génération qui monte en puissance. Aenacho et Alex Iwobi, tout ça. Donc, c'est une équipe vraiment qui monte en puissance. Donc, un match à ne surtout pas rater. C'est ce qu'on appelle hein, malheur au vaincu. Parce que là, déjà, si vous rentrez d'entrée de jeu avec 0 point, soit ça peut être pour le Nigeria ou bien pour l'Égypte, ça peut être très compliqué pour la suite de la compétition. Alors, on a vu hein, la folle épopée des Malgaches récemment. Alors, est-ce que la Guinée-Bissau ou encore le Soudan aujourd'hui peuvent crier la surprise avec un sursaut d'orgueil? Allez, là, ça c'est vraiment... ce sera très difficile pour ces deux nations de pouvoir exister dans cette poule parce que vous avez 2 gros cadors du football africain et qui auront envie quand même de défendre chèrement leur peau dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez un Mohamed Salah qui est un peu revanchard de la finale manquée de 2017 et là qui a 29 ans et c'est maintenant le moment pour lui d'accrocher une Coupe d'Afrique des Nations pour le grand talent qu'il a aujourd'hui, pour le grand espoir qu'il a pour le football africain. Vous avez aussi le Nigeria qui veut revenir à son meilleur niveau, qui a gagné la CAN en 2013. Donc bon, bref, ces 2 autres nations, Guinée-Bissau et Soudan, vont devoir se battre pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Ce ne sera pas du tout facile, mais c'est le football aussi, ça il ne faut pas l'oublier. Et ils ont
leur chance, mais ce sera très, très, très difficile. Très difficile, ok. Oui, je suis d'accord, parce que vous avez l'Égypte et vous avez la formation du Nigeria. Je pense que pour les deux premières places qu'on regarde, quand même, on se dit ça va passer. Après, pour les deux autres nations, Soudan, Guinée-Bissau, ça sera quand même compliqué d'aller chercher ces deux grosses nations. Mais après, on reste au football, on se dit, vraiment, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais quand on regarde, vraiment, c'est ce que je dis toujours, au niveau de la CAN en phase finale, ça devient difficile. Les équipes se donnent peut-être objectif minimum demi-finale. Donc, quand vous êtes les petites nations en griffe, quand vous arrivez, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il parle de Mohamed Salah revanchard. Effectivement, il va vouloir aller jusqu'au bout, pourquoi pas de cette CAN avec sa formation, l'Égypte. Et puis, de l'autre côté, vous avez une nouvelle génération au Nigeria qui monte en puissance. Pour ces équipes comme le Soudan, comme la Guinée-Bissau, ça sera vraiment compliqué pour aller chercher même à pouvoir passer la phase de poule. Parce qu'après, il faut savoir que le premier match, on peut se jauger. Mais au deuxième match, troisième match, ça va monter en puissance. Et là, si vous n'avez pas l'expérience de la compétition, vous êtes en difficulté. D'accord. Alors, dans vos propos, Yves Boris, vous avez évoqué le fait que Mohamed Salah veuille, on va dire, revenir au top à la charge, surtout avec l'âge qu'il a pour vraiment essayer de glaner un trophée. Est-ce que les échecs de 2017 et 2019 et ce challenge-là ne vont pas jouer contre lui? On va prendre d'abord l'avis de Magath sur ça. Sur ça, avant de revenir très rapidement, Okay. Parler de la Guinée-Bissau. Et le Soudan, oui. Déjà, c'est ça donc l'opposition des deux plus faibles donc, du groupe. Donc déjà, celui qui gagne ce match, déjà, il a 3 points. Ensuite, va mieux négocier ses matchs face au Nigeria et face à l'Égypte. Donc, ma foi, oui, la Guinée-Bissau a sa chance, parce que c'est une équipe qui se connaît depuis pas mal de temps. Ça fait quand même 10 ans que ça joue ensemble. Les premières participations en 2017 au Gabon, en 2019, avec le même sélectionneur, Bassirou Kandé, qui connaît bien son groupe. Oui, avec des garçons comme Joseph Mendes, comme Piquito, oui. Donc, ils s'inscrivent dans la continuité et ça peut faire mouche. Et ça, oui, lorsqu'une équipe se connaît très bien, surtout quand vous êtes dans le vestiaire, vous connaissez super bien, oui, sur le terrain, ça déroule. Donc, cette fois-ci, c'est vrai, ils ont déjà fait 2 cannes, un peu ratées, mais la troisième, ma foi, peut être la bonne. Donc, ils peuvent jouer les trous faits dans cette poule. Maintenant, pour revenir à Mohamed Salah, effectivement, Mohamed Salah, c'est le problème un peu des grandes stars africaines. Aubameyang, il est seul au Gabon. Mohamed Salah, pour le moment, c'est vrai, c'est la star planétaire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, actuellement, vu ce qu'il fait avec Liverpool. Mais au niveau de l'Égypte, c'est vrai, les Égyptiens, ça évolue un peu plus dans leur championnat. Les 25 joueurs appelés, ils sont quoi 3, 4, 5 joueurs qui jouent à l'étranger, notamment donc en Angleterre. Mohamed Salah seul ne suffit pas. Comme on le dit, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, ma foi, Mo Salah seul pour conduire l'Égypte en demi-finale, finale, ce serait très difficile. Mais la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que les joueurs égyptiens qui évoluent donc, au niveau du championnat égyptien, qui ont l'habitude de jouer la compétition africaine, la Ligue des champions ou la Coupe de la Confédération, donc, ils connaissent mieux l'atmosphère au niveau de l'Afrique. C'est ce qui peut peut-être permettre à cette équipe égyptienne d'aller plus dans cette compétition et puis bon, de mettre Mohamed Salah dans les meilleures conditions. Ça ne va pas forcément jouer contre lui, le fait qu'il ait cette responsabilité-là de conduire, on va dire, cette formation égyptienne. Souvent aussi, vouloir trop bien faire également, on peut se rater. D'accord. Yves? Écoutez, vous savez, ce sont de grands joueurs. Les Mohamed Salah ont toujours eu de la pression, que ce soit au pays ou en club. Donc c'est à lui de savoir bien gérer cette pression-là. Ça peut être bénéfique comme ça peut être préjudiciable. Tout est dans la gestion de ces différentes émotions, dans ces différentes rencontres. Aujourd'hui, il est un peu, je n'ai pas envie de dire à la croisée des chemins. Il a une grande responsabilité, celle de permettre au pharaon d'Égypte de glaner une 8e couronne africaine. Est-ce que toute son expérience et tout le talent qu'il nous démontre chaque week-end sur les stades anglais va servir à l'équipe de l'Égypte pour réaliser une bonne CAN? Il y a cette possibilité-là. Le fardeau, la pression, c'est lui qui doit pouvoir supporter cette pression et permettre à ses partenaires de jouer libérés pour pouvoir faire la différence. C'est ça aussi la marque des grands joueurs, c'est ça aussi la marque des stars et ce sera à lui de nous démontrer qu'il est véritablement l'une des grandes stars de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est capable de faire bouger les choses. Ah oui, il est capable de faire bouger les choses. Vous savez, c'est un footballeur talentueux, il n'y a rien à dire. D'accord, Dorges. Oui, mais je pense que quand vous regardez ce qu'il fait à Liverpool, l'année où Liverpool remporte la Ligue des Champions, je pense qu'il a tiré l'équipe vers le haut. Aujourd'hui, on lui donne des responsabilités, mais je pense que mais là également, il y avait un collectif. Oui, non, il y avait un collectif. À un moment donné, quand l'équipe avait besoin de Mohamed Salah, il répondait présent. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Avec sa sélection, certes, on se dit, oui, Mohamed Salah, mais si le groupe
réussi quand même à pousser derrière Mohamed Salah, je pense qu'il est capable de faire des exploits. Parce que ce que peut-être le génie de Mohamed Salah peut lui permettre de faire, ça n'a rien à voir avec ce que Mohamed El Neni peut faire sur le terrain. Donc je me dis, si le groupe est compact et le groupe vraiment reste autour de Mohamed Salah, on lui facilite la tâche. Parce qu'après ça, c'est aussi ça la difficulté. Si c'est Mohamed Salah seul qui doit jouer, je pense qu'à un moment donné, il ne peut pas récupérer le ballon depuis le milieu de terrain, aller marquer. Mais si le collectif se met au diapason, mais se met en équilibre par rapport à Mohamed Salah pour lui permettre d'être présent devant les buts, je pense que si vous donnez 5, mais 6 ballons par match devant la surface de repassage à Mohamed Salah, le ballon finit au fond des filets. Donc c'est le collectif. Si le collectif se met autour de Mohamed Salah, je pense que Salah peut se transcender et puis emmener cette équipe-là en finale. Ok, vous voulez ajouter quelque chose? Très rapidement, sportivement, il n'y a pas de problème. Mo Salah, il est sur des nuages. Mais au niveau comme il a dit, hein, parce qu'il veut vraiment apporter quelque chose à son pays. Pour le moment, Salah n'est rien en Égypte. Voilà, il n'est pas une légende en Égypte. Il n'est pas comme les Wael Goma, comme les Mohamed Al-Adari, comme la Boutrika. Non, mais après, ils ont évolué aussi au pays, c'est différent. C'est des gens qui ont rapporté quand même des cannes, surtout 3 fois successives, 2006, 2008, 2010. Donc, Mo Salah, c'est vrai, il a joué une finale en 2017, malheureusement, qui n'a pas gagné. Et en 2019, en 2006, ils ont été vraiment éliminés de manière piteuse. Donc oui, Mohamed Salah a ça dans un coin de sa tête. C'est ça aussi qui peut peser sur les épaules du garçon. Il a 29 ans, il faut le rappeler. Donc quoi, ça fait quoi? Peut-être qu'il lui reste 2 ou 3 cannes, on ne sait jamais. Donc ça peut peser sur lui, voilà. D'accord, en tout cas, on comprend le point de chacun, messieurs. Amis téléspectateurs, vous faites bien de nous suivre. Vous suivez la Grande Team sur la 3, la chaîne qui offre toujours 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. On parle sport, comme je l'ai dit d'entrée, lors, bien sûr, de l'introduction, tout simplement. On parle à présent de la CAN. On fait un zoom sur le groupe D de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler des éléphants de Côte d'Ivoire, on va parler de cette CAN-là, on va vraiment parler. Et puis derrière, une autre question à laquelle vous allez pouvoir répondre, éléphant. Était-il nécessaire de communiquer sur les renforts? Voilà. Ça, c'est un peu plus tard dans l'émission. Tout de suite, on va parler, quand notre invité sera là dans quelques minutes, d'arbitrage. Est-ce que ça influence le niveau de jeu de la Ligue 1 ivoirienne? Messieurs, on parle du groupe D. Sans Victor Osimhen, qui a déclaré forfait, le Nigeria a-t-il le même potentiel pour rêver d'une victoire finale? On va parler bien sûr du sacre. Du sacre, oui. Ouais. Vous savez, les Nigérians sont quand même parfois imprévisibles. Hein. Rappelez-vous de 2013, bon, on ne voyait quand même pas le Nigeria. C'était une de les victoires les oui, j'ai pas dit moins méritées, mais... Même pas moins méritées, mais après, vous savez, les équipes montent... N'arrête pas tous ensemble. Les équipes montent en puissance, les équipes gagnent en confiance au fil des matchs et au fil aussi de ce qui se déroule dans la compétition. Donc, le fait que Osimhen ne soit pas là, oui, c'est quand même... Ils sont amoindris parce que c'est un joueur vraiment de talent. Sa percussion, sa vivacité va beaucoup manquer au groupe. Mais il y a quand même des joueurs qui seront capables de relever le défi et surtout de tirer l'équipe des Super Eagles vers le haut. Il y a des joueurs de talent dans cette sélection qui a été concoctée. Ils pourront pourquoi pas encore faire montre de leur engagement lorsqu'ils jouent au football, parce qu'on sait que le football nigérien, c'est un football d'engagement et un football de percussion et de vivacité. Et oui, il y a des joueurs capables de pouvoir faire la différence. Odion Gallo est toujours dans ce groupe. C'est un vieux de la vieille. Il a terminé meilleur buteur lors de la CAN dernière. Donc ça veut dire qu'il sera encore là. Il va apporter de son expérience à ce groupe-là. Il y a d'autres joueurs qui pourront pourquoi pas aussi faire la différence. Je pense à Chukwueze, le joueur de Villarreal. C'est vrai qu'il n'effectue pas un très bon début de saison. 2 buts inscrits, une passe décisive. C'est vraiment pas fameux, mais c'est un joueur qui est toujours titulaire. Et puis quand même, je n'oublie pas aussi le véloce attaquant de l'équipe de l'Union Berlin, qui est Aouimi Taiwo à Ouini, voilà, j'y arrive, qui fait aussi une véritable saison avec cette équipe de l'Union Berlin. En ce moment précis, il a 9 réalisations. Il est le 6e meilleur buteur de la Bundesliga. C'est un véloce attaquant. Il me rappelle un peu un certain l'ancien attaquant de l'Africa qui est Rachidi Yekini. Ils ont un peu la même corpulence et c'est un joueur sur lequel il va falloir compter avec le Nigeria car il est très très bon. Si on entend ce que vous dites, il y a de la graine. Ah, il y a de la graine. D'accord. Magat, on revient... Oui, il y a de la graine, mais très jeune. Très jeune. À part peut-être le vieux Bresca, vous l'avez dit. Quelque part, voilà pourquoi je parle de graines. Oui, exactement. Oui. Idion Igalo, 32 ans, passé par Watford et puis à Manchester United. Bon, après en Chine, il se trouve actuellement également donc, en Arabie Saoudite. Ce n'est plus le Idion Igalo qui était vraiment affûté devant les buts comme auparavant. Et moi, la grande inconnue dans cette formation du Nigeria, c'est au niveau du banc de touche.
parce qu'ils avaient un homme qui était là qui s'appelle Gennett Rohr, qui a conduit donc, le Nigeria à la CAN en 2019, qui a fait des très bons matchs avec 51% donc, de ses matchs comme victoire. Il a fait 11 matchs aussi, 6 victoires et puis 3 défaites, et puis ouais, un petit match nul. Mais après, elle a été virée le 12 décembre dernier. Là. Ouais. Bon, on n'a pas compris pourquoi la fédération nigérienne l'a fait. Ils l'ont remplacé par un Portugais, José Peseiro, j'espère que je prononce bien. Mais voilà, à quelques semaines de la CAN, et puis on remplace le sélectionneur qui était en place, qui a mis un groupe homogène là, ces jeunes-là, qui connaissent bien le Ça peut sélectionneur. déstabiliser, vous, Voilà, à un vous moment pensez? donné, parce qu'ils sont habitués à les sélectionneurs. Il y a un qui vient là, qui va dire, écoutez, Dubaler, celui qui était là, bon voilà, tel, moi je ne suis pas d'accord avec. Prochainement, on fait comme ça, à ma manière. Pourtant, on va à une CAN pour aller chercher au minimum une demi-finale pour le Nigeria. Donc ça, c'était très mal inspiré de la part des Nigériens. Mais pour revenir sur l'effectif, oui, il y a quand même de la bonne graine, mais ils sont très, très, très jeunes. Bon, voilà, il a parlé de l'héritier de Rachidi Yekini, qui joue donc à l'Union de Berlin. Mais on peut aussi parler également de votre ami Kelechi Iheanacho, de Leicester. De Leicester, Bon, oui. c'est vrai, ça fait 4 matchs en première ligue, enfin 4 buts en première ligue pour le moment. Ce n'est pas aussi un pédigré de joueurs comme on a connu, vous voyez. Les c'est quoi Garba Lawal, si je prononce, c'est ça? Garba Lawal, non. Ouais, c'était un tueur devant les buts à l'époque, voilà, en 2000, on se rappelle. Donc oui, aujourd'hui, c'est une équipe du Nigeria qui, ma foi, bon, moi, franchement dit, hein, j'attends de voir l'équipe du Nigeria d'abord, premier 2 ou 3 matchs, pour voir ce que le Nigeria peut faire. Allez, on a parlé du groupe D, voilà, on va s'arrêter là. On vous donne rendez-vous sur la 3 du 9 janvier au 6 février 2022 pour la Coupe d'Afrique des Nations. On sera très heureux d'être là pour vous montrer toutes ces affiches. Pensez-vous que l'arbitrage influence la qualité de la Ligue 1? On parle bien sûr de la Ligue 1 ivoirienne, on en parle dans quelques instants